vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Et je me suis dit quoi de mieux que de reprendre les vidéos en vous parlant de ma semaine de stage que j'ai effectuée dans les locaux du magazine Elle, et j'ai vraiment été trop contente de faire ce stage dans cette entreprise. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et je me suis dit que ça pourrait vraiment être très cool de vous partager mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre au sein de l'entreprise. Et si vous aussi vous êtes passionné par le journalisme, que vous aimez ça, que vous voudriez en faire votre métier ou que vous vous posez pas mal de questions, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur mon Insta, ça me ferait vraiment super plaisir d'échanger sur ce sujet avec vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Enfin bref, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! L'entreprise elle est située à Levallois-Perret, donc c'est pas dans Paris même mais c'est pas très loin de Paris. Et tous les matins et tous les soirs j'avais environ 40 à 45 minutes maximum de transport avec bus, RER et métro. Donc franchement ça allait, c'était vraiment pas long, vraiment pas loin. Surtout qu'en plus j'avais des horaires très cool, donc tous les matins je commençais à 10h30 et tous les soirs je terminais à 16h, donc je quittais à peu près l'entreprise entre 16h et 16h30. Le magazine Elle fait partie du groupe Lagardère Active News et CMI France. Donc ces deux groupes sont réunis dans ce même bâtiment à Levallois. Et donc il y avait plein d'autres magazines dans l'entreprise où on était, donc il y avait Télé 7 jours, Public, Paris Match, etc. etc. En plus, au 10e étage, il y a une très belle vue donnant d'un côté sur le pont de Levallois et de l'autre sur la Défense, donc ça c'était vraiment trop cool. Le midi on avait tous les midis 2 heures pour manger, donc des fois on allait y faire un petit tour. Et également le 10e étage, c'est là où il y a les salles de travail dans des box ou des salles de réunion, mais également un espace détente avec des canapés, un coin thé, café et baby-foot, donc ça c'était vraiment trop bien. À l'étage du L, tous les bureaux sont ouverts. Pas tous, il y en a qui ont une porte, donc qui des fois sont fermées parce que du coup ils ont besoin d'être à l'écart, comme notamment la direction artistique pour recevoir les castings, le service mode, etc. Mais la plupart d'entre eux sont ouverts et ils se situent à côté des autres services avec lesquels ils travaillent très souvent. Ensuite, il y a une cantine au rez-de-chaussée. Mamma mia, j'avais pas envie de retourner à l'école tellement c'était mais vraiment trop bon. Il y a un jour où j'ai mangé des gnocchis au lardon avec en entrée du saucisson, en dessert un smoothie aux fruits rouges et un gâteau au chocolat fondant. Et en boisson, de l'eau, de l'ice tea, enfin voilà. Et pour finir, l'ambiance entre tous les collègues était très détente, très chill, très cool. Il n'y avait pas de personnes qui couraient partout en disant allez on se dépêche, vite, faut que tel article parte à l'imprimerie, faut vite qu'on corrige ça ou quoi que ce soit. C'était vraiment très détente, l'ambiance était très cool et toutes les personnes étaient vraiment des amours avec nous, donc ils venaient nous voir, ils nous aidaient, ils nous dirigeaient et personne nous recalait, personne nous a fait faux bond ou personne expédiait son métier en 5 minutes. Le premier jour où je suis arrivée, j'ai découvert 4 autres filles avec qui j'allais passer ma semaine, donc qui étaient en 3e. Et en fait, notre tutrice, donc la personne qui nous a accepté dans l'entreprise, qui a organisé notre stage et qui s'occupait de nous, avait tout prévu parce qu'en fait ils ont l'habitude de recevoir pas mal de stagiaires. Et du coup on avait un planning pour toute la semaine. On s'est pas ennuyé parce que du coup on a pu passer et voir tous les services. Donc ça c'était vraiment très cool. Et donc une fois qu'on était arrivé, qu'on a fait la présentation avec notre tutrice de l'entreprise, etc. Elle nous a organisé un petit atelier qui était vraiment très cool. Donc c'était pour apprendre à découvrir un petit peu le fonctionnement d'un magazine, donc comment ça fonctionnait, pourquoi telle rubrique était à telle place. On avait des post-it et on devait à l'aide des post-it séparer toutes les différentes rubriques. Et ensuite on avait débriefé avec elle, elle nous avait expliqué pourquoi telle rubrique était placée à tel endroit, pourquoi il y avait autant de pubs, comment ça fonctionnait, donc les pages doubles et les pages simples avec une pub après. Elle nous a vraiment tout expliqué et ça c'était vraiment très cool parce que vu qu'on venait d'arriver, on n'avait pas forcément tout en tête. Donc le fait de découvrir comment le magazine était fabriqué, comment il était construit, etc. c'était vraiment cool. Donc c'est là où ils archivent et enregistrent toutes les photos qui sont parues dans le L depuis le 21 novembre 1945 et en fait ils enregistrent dans une base de données
toutes les photos qui sont parues et qui ont été produites par le magazine Elle. Donc si les photos ont été rachetées à des agences de presse, ça c'est un autre service. Par contre, si les photos ont été produites par des journalistes, des photographes pour Elle, à ce moment-là, c'est dans la base de données à la photothèque. Et c'était vraiment cool à voir parce que du coup on a vu les tout premiers tirages avec les différents formats de prise photo tout simplement. Et on a également pu voir tous les Elle parce qu'ils stockent les images mais également tous les magazines, tous les numéros du Elle. Donc on a pu voir du tout premier au tout dernier et donc on a pu voir, tenir et prendre en photo le tout premier Elle, donc celui de 1945, du 21 novembre 1945, et c'était quelque chose de ouf. Et donc la personne qui nous a présenté les différents métiers qu'on pouvait trouver dans le service de la photothèque, elle nous a également sorti en fait plusieurs tirages d'une même photo pour qu'on puisse prendre une photo des différents tirages avec la photo finale dans le magazine. Et donc c'était vraiment drôle parce que du coup on a pu voir les tirages en négatif, en mini, en argentique, en polaroid et le résultat final dans le magazine, enfin bref. Et elle nous a également expliqué que si aujourd'hui le service de la maquette veut mettre une photo qui date par exemple de 1978 dans un des magazines Elle, il est possible aujourd'hui de récupérer les photos de 1978 qui par exemple, imaginons, sont en tirage polaroid ou négatif. Ils peuvent eux, grâce à une imprimante, scanner les différentes photos et les rendre en format numérique. Donc toutes les photos depuis 1945 qui stockent dans les archives chez Elle, dans le service photothèque, peuvent être réutilisables encore aujourd'hui en format numérique. Le second service qui m'a également beaucoup marqué et beaucoup plu, c'est celui de la maquette. Donc tout simplement c'est l'endroit où la mise en page d'un article se fait, donc que ce soit la typo, la police, les couleurs ou les photos, c'est eux qui font tout ça. Et ce qui était vraiment génial pendant qu'on y était, c'est que la semaine juste avant notre stage, les Grammy Awards avaient eu lieu et Billie Eilish avait raflé énormément d'awards. Du coup ils avaient prévu pour le numéro 2 semaines après, il me semble, un article sur Billie Eilish et les maquettistes nous ont proposé de choisir les photos, la mise en page, etc. Donc ça c'était vraiment trop cool à faire. Et du coup cette impression c'était l'article final qu'ils avaient fait quand nous on était sur place et juste avant de partir ils nous avaient imprimé l'article. Et au final 2 semaines après je suis allée dans un endroit pour pouvoir voir le magazine et quand je l'ai feuilleté je me suis rendu compte que l'emplacement des photos avait changé. Donc comme quoi au dernier moment ils peuvent totalement changer l'emplacement des photos. Mais du coup voilà, on a quand même pu participer à la mise en page d'un article et ça c'était vraiment cool et j'étais tellement contente de l'avoir fait, d'avoir pu choisir les photos, l'emplacement, de l'avoir vu, etc. C'était quelque chose de génial. Le jeudi on avait rendez-vous avec le service de la syndicalisation et en fait quand on nous a annoncé ça on s'est tout de suite dit que ça allait vraiment être chiant à mourir, que ça allait être nul parce que on s'est dit que ça allait être un peu de la paperasse etc. On s'attendait vraiment pas à ce qu'on a découvert et en fait le service de la syndicalisation c'est le Elle International et en fait c'est là où ils stockent tous les Elle des 45 éditions qui existent dans le monde entier sont stockées et c'est là également où il y a toutes les photos, les numéros, les couvertures, etc. Et c'était vraiment intéressant de voir différentes couvertures et différentes éditions qui existent dans le monde et c'est également là où ils sont en relation du coup avec tous les Elle du monde car c'est le seul et unique pôle de syndicalisation qui existe dans le groupe Elle et il se situe à Paris. Jeudi, juste avant de manger, c'était pas du tout prévu mais on nous a appelé en urgence pour pouvoir assister à un casting avec la direction artistique, donc casting de mannequins pour faire des photos pour des articles, mais du coup voilà on a pu assister au casting et donc par exemple on a vu Larry Muller, donc voilà. Sachant que je me dirigeais dans le milieu du journalisme depuis que je suis en primaire,
J'ai demandé à ma tutrice si c'était possible d'avoir un petit rendez-vous très rapide avec une journaliste travaillant dans la rubrique du web digital pour le magazine Elle.fr, et j'ai pu avoir une petite interview personnalisée de 20 minutes avec une des journalistes qui travaille dans ce service, et c'était vraiment hyper intéressant. Et d'avoir pu parler avec elle, j'ai découvert en fait que le service du digital web dans un magazine m'intéresse énormément. Tout simplement parce que tous les journalistes qui travaillent dans ce service du coup travaillent à la fois sur le terrain mais en même temps derrière un bureau. C'est eux qui réalisent leurs interviews, donc qui filment, qui font le montage, qui font les photos, qui écrivent, qui corrigent, qui mettent en place, enfin qui font la mise en page avec la typo, les photos, les vidéos, les couleurs, les textes, etc. Donc c'est vraiment eux en fait qui font tout. Le fait que dans le web digital, chaque personne fait tous ces services à la fois, j'ai vraiment aimé et ça réunit tout. Donc je me suis dit que partir plus tard dans le service web digital dans un magazine, c'était vraiment ce que je voulais faire. De faire ce stage, ça m'a vraiment ouvert les yeux et permis de découvrir beaucoup de services, et beaucoup plus de services que ce que j'imaginais, et confirmer mon projet professionnel et confirmer mon choix sur le fait que c'est réellement du journalisme que je veux faire plus tard, et c'est sur quoi je vais m'engager dans mes futures années d'études. Enfin bref, ma semaine de stage était oufissime et j'ai clairement kiffé faire ma semaine de stage dans les locaux du L, et si je pouvais j'y serais restée vraiment très longtemps aujourd'hui encore, parce que tout était fait pour que je m'y plaise, c'était cool, l'ambiance, la cantine, pépite, Mamma Mia, elle me manque. Et bref, l'ambiance, le métier en lui-même, parce que c'est vraiment ce que je veux faire, tous les secteurs, le personnel, etc. Enfin bref, voilà. Des amours, et ma semaine de stage était ouf. Enfin bref, je vais arrêter de parler, j'espère quand même que ça vous aura plu de découvrir tout ce que j'ai pu faire, et peut-être que si vous aussi vous êtes passionné par ce métier, ou que ça vous intéresse, ou vous vous posez des questions, peut-être que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions. Enfin bref, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mon Insta si vous voulez échanger sur ce sujet, ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo pour me faire comprendre que vous l'avez aimée. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, en espérant que ce soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!